Chaque soir, des centaines de migrants décident de quitter leur terre natale pour rejoindre les pays occidentaux. Leur départ est poussé par la guerre qui fait rage ou par la politique menée dans leur pays. En somme, ils partent dans l'espoir d'une vie meilleure. Hommes, vieillards, femmes et enfants entament tous un voyage périlleux en passant par la mer, dans des bateaux de fortune ou par la terre, espérant pouvoir survivre au désert, aux trafiquants d'organes. Très peu arriveront à destination vivants. Ceux qui parviendront seront pour certains expulsés lorsque les conditions de vie dans leur pays sont considérées comme tolérables. Dans le roman Sans patrie de Madame M. de la Monire, un migrant décide de quitter son village de pêcheurs en Afrique car il n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille. Il choisit de partir en Europe, qui est considérée comme idyllique. Il entame alors un voyage sur un bateau surpeuplé. L'auteur nous décrit les conditions du voyage, ainsi que les raisons qui poussent les Africains à partir. Le personnage principal devient alors nos oreilles et nos yeux. Après une traversée mouvementée, l'histoire se termine sur l'arrivée d'un migrant en terre promise. Nous avons lu et étudié ce livre, nous le trouvons surprenant, émouvant, intéressant, dramatique. Bon, vous avez trouvé comment le livre ? Moi j'ai trouvé facile, il était plutôt fluide et puis c'était courant les mots. Oui, moi j'ai trouvé que l'alternance entre les points de vue internes du narrateur et les discours directs des différents migrants qui interviennent a rendu justement le récit un peu plus complexe à suivre en fait. Ouais, c'est vrai que ça permet de dire que c'est complexe, mais c'est aussi très fluide. Ça permet de donner une fluidité au livre quand même. Pas un récit monotone, mais c'est vivant, c'est... Oui. Et puis l'ambiance est mélancolique et plutôt froide, quoi. Oui, parce qu'on est quand même dans un bateau de migrants qui traverse la mer. Oui, et puis ils sont nombreux, et puis les situations de vie est plutôt décrites comme compliquées. Voilà. C'est plutôt bien écrit d'ailleurs. Oui, surtout bien écrit, mais il nous dit beaucoup de choses par rapport aux sentiments des personnages. On parle des expressions, pas du physique. Oui. Ouais, il y a très peu de descriptions physiques. Mais bon, surtout qu'on vit à travers eux par leurs sentiments. Mais ce qui m'a surtout choqué, c'est par rapport au niveau des conditions de vie, des physiques des personnages, comment ils sont. La plupart sont maigres. Oui, et puis aussi, sur le personnage principal, on n'a pas une description très importante de son physique, on ne connaît pas son nom. On connaît presque rien d'eux. Ces personnes, on connaît rien d'eux. On sait juste qu'il a les cheveux, ou qu'elle a les cheveux courts à la fin, mais sinon on ne sait pas grand-chose d'eux. Et puis du coup, ce qui est surprenant, c'est qu'à la fin, on découvre que justement, le personnage principal, on pensait tout du long, on pensait que c'était écrit comme si il était un homme, et à la fin, on se rend compte que c'est une femme. C'est assez surprenant aussi comment il introduit le fait que c'est une femme. C'est vrai qu'il l'introduit assez brutalement. Donc ça a dû quand même marquer le lecteur. Oui, je pense. Comment il l'a introduit du coup, pour toi ? Il l'a introduit par le fait que seules les femmes ont des règles. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'avoue qu'au début, je pensais qu'il s'était uriné dessus. Oui. Mais c'est vrai que tout le long du livre, on l'a décrit, il s'est parlé de lui comme un homme. Oui, il employait à chaque fois il. Oui. Puis l'auteur aussi a voulu montrer que par les différentes histoires de femmes et d'hommes, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a n'importe qui peut faire la traversée. Il a voulu mais justement... il y a une histoire derrière eux, ils ont une vie, ils ont un pays. Faire découvrir à travers une palette d'histoires des migrants, quoi. Pour montrer que c'est pas des hommes, c'est pas des animaux, c'est des hommes. J'ai trouvé ce livre dramatique car il nous ouvre les yeux. Nous vous conseillons fortement de lire ce livre car il représente et il nous montre une des dures réalités du monde.